N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il pourrait mettre sa main sur sa poitrine et la guérir ensuite de la lèvre. C'est cette guérison de la main de Moïse. Qu'est-ce que c'était? Ils étaient à un changement de temps. Êtes-vous avec moi? Ils étaient au carrefour des routes. Les routes qui se croisent. Ma route et sa route. Ma vie et sa vie. Amen. Qui se croisent. Et ma vie doit être engloutie par sa vie. Amen. Et le secret c'est dans le sein de Moïse. Frère Branham dit, le grand Dieu qui ne change pas, qui accomplissait ces choses au carrefour du temps, dans le passé, combien plus le même Dieu ne fera-t-il pas la même chose maintenant? Alors que tout l'enfer est déployé et que le temps est à sa fin. Il est le même. Il ne faillit pas. L'omnipotence rencontre le miraculeux. Certainement. Vous devez rentrer en contact avec l'omnipotence. Frère Branham dit, quand vous faites cela, vous êtes en contact avec le surnaturel. Votre vie change. Votre pensée change. Votre esprit change. Vous êtes rendu différent. Votre maladie est finie. La grande puissance de Dieu agit à l'intérieur. Amen. Moïse au buisson, il a vu et entendu l'omnipotence. Il a vu le miraculeux. Dieu n'était pas satisfait de donner juste à Moïse un message à prêcher aux Égyptiens. Non, le Dieu omnipotent et le Dieu miraculeux était un Dieu, n'était pas un Dieu s'il révélait cela seulement à un homme. Il a voulu que ça soit connu par tout le monde. Il a dit, prends ces signes. Alléluia. Montre cela aux gens. Que les gens sachent. Et je serai avec toi. Le changement. Le carrefour était arrivé. Le temps que quelque chose se passe. Quel temps merveilleux. Quelle merveille de vivre au temps où les carrefours se croisent. Où les temps se croisent. Où les routes se croisent. Vivre au carrefour. Oh Dieu dans son omnipotence. Les gens arrivent de nouveau à un carrefour du temps. Or, à chaque carrefour du temps, l'omnipotence part. Abraham dit, laissez-moi me dépêcher. Amen. Une omnipotence est venue à nouveau. La présence à nouveau. Maintenant, frère Branham dit au point 120. Il parle. Omnipotence parle. Et que le miracle s'installe. Parle omnipotence. Il le fait toujours au carrefour. Nous sommes au carrefour. L'omnipotence parle au carrefour. Et nous sommes au carrefour. Là où l'omnipotence parle. Et quand
l'omnipotence parle. Amen. Frère Branham dit, écoutez cette prière. Nous prions ces bénédictions pour ces gens. Il dit, qu'aucun, pas un seul, n'échoue. Qu'aucun, pas un seul, n'échoue. Que tous puisse chacun être guéri de la lèpre au nom de Jésus. Oh, ce changement d'aspect de la main droite de Moïse indique que chaque personne qui vient au Seigneur Jésus doit arriver à un carrefour. Là où les chemins se croisent, là où vous arrêtez votre vie, vous commencez sa vie. Êtes-vous avec moi? Les temps se croisent. Le temps où vous viviez votre vie et le temps où votre vie cède place à la vie de Christ. Vous mourrez à votre propre vie de péché. Vous mourrez à toute la lèpre pour que Christ vive en vous. C'est le temps où le naturel cède place au surnaturel. C'est le temps où le charnel cède place au spirituel. La jonction des temps. C'est le temps où l'homme cède place à Christ. C'est le temps où la main lépreuse cède place à la main pure. Vous viviez votre vie. Et vous arrivez au carrefour. Là où les chemins se croisent. Ils se croisent à la croix du calvaire. Là où vous cessez de vivre votre vie pour laisser la vie de Christ continuer. Que Christ prenne la relève dans votre vie. Que votre vie s'arrête. Dans Galates chapitre 2 verset 20. Saint Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Êtes-vous avec moi? C'est là que les temps se croisent. Les chemins se croisent. J'ai été crucifié avec Christ. Et à cette jonction, si je vis, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Amen. Qui s'est livré, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Donc à la jonction. Amen. Amen. Alors que je commence à descendre. À la jonction. Votre vie s'arrête. La vie de Christ continue. À la jonction, au carrefour, vos pensées tombent. Vous prenez la pensée de Christ. Et sa pensée, c'est la parole. À la jonction, non, l'homme meurt. Christ vit. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec lui. Mais j'ai dit que pour qu'un tel changement opère, il faut que l'omnipotence parle. Vous devez entendre la voix de l'omnipotence. Je voudrais vous dire ce matin que dans ce temps de la fin, le message béni que nous avons reçu d'un bout à l'autre n'est pas la voix d'un homme. C'est la voix sacrée de l'omnipotence. Êtes-vous avec moi, mes amis? Amen. Non, un homme ne nous a pas parlé. Nous n'avions pas une telle promesse. Élie de Malachie 4, ce n'est pas un homme. Il n'y a aucune promesse d'un homme au temps de la fin. Il nous a été promis qu'Élie viendrait. Et Branham dit que l'Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Le prophète du temps de la fin
Ce n'est pas un homme. Nous n'avons rien à faire avec l'homme. La voix d'un homme ne peut pas provoquer un changement. La voix d'un homme ne peut pas chasser la lèpre. La seule voix qui chasse la lèpre, c'est la voix de l'archange. La voix de l'omnipotence. La voix d'Elohim. La voix du Dieu tout-puissant. Oh mes chers amis, le message que nous avons reçu, Frère Branham dit, dans Christ identifié dans tous les âges. Il dit, si Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, au point 128, un message du 9 avril 64. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il agira de la même façon. Qu'est-ce qu'il fera? Il est, pas il sera. Il est, pas il était. Il est dans la chair humaine maintenant. Faisant quoi? Il dit agissant, rachetant son peuple. Non, Dieu dans la chair humaine, c'est le secret de la rédemption qui était caché dans le sein de Moïse. Le secret de la nouvelle naissance et de la guérison divine par la voix de l'omnipotent. Dieu dans la chair humaine, agissant, rachetant son peuple. Mes amis, la voix d'un homme ne peut pas changer quelqu'un. Mais si cette voix ne vous change pas, alors il n'y a plus rien pour vous changer. Parce que c'est la dernière cartouche de Dieu. C'est tout ce que Dieu gardait en réserve. Vous savez, Satan a combattu depuis le ciel. Et au dernier âge, il fait recours à sa dernière stratégie. Il lâche sa dernière cartouche. Il descend lui-même sur la terre. Il fait sauter le capuchon de l'enfer. Il amène l'enfer sur la terre. Dieu dit, comme le combat fait rage, comme c'est le temps de la plus grande bataille jamais livrée, comme l'enfer s'est vidé sur la terre, alors le ciel descend aussi sur la terre. Frère, on dit que le ciel consiste en la parole. Le ciel, ce ne sont pas les firmaments. Le ciel, c'est la parole révélée. La parole rendue manifeste. Et le ciel consiste en la parole. C'est pas le firmament ici. Le ciel est sur la terre. Dieu est sur la terre. L'enfer est sur la terre. Voilà pourquoi il prêche le conflit entre Dieu et Satan. Ce conflit ne se passe pas au ciel. Frère m'a dit, quand Lucifer a été présenté sur la terre, le combat qui était le combat du ciel est devenu un combat de la terre. Lucifer sur la terre, Dieu dans sa plénitude sur la terre, dans la chair humaine, agissant, rachetant son peuple, l'omnipotence par là. Amen. Ici au temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus lui-même dans une chair humaine. Amen. Oui mes amis, Dieu dévoilé frère Branham 148. Maintenant le voile naturel, Dieu, la parole voilée dans la chair humaine. Qu'est-ce que c'était?
Dieu était voilé dans Moïse. Dieu était à Moïse voilé. Et la présence de Dieu était en lui. Avec cette parole en lui, comme Moïse était tellement parfait. Moïse sous les sangs de bouc et de taureau, mais rendu parfait par Dieu en lui. Que dit au temps de la fin? Amen. Frère Branham dit, les gens, pensez-y, ils ont vu que quelque chose lui était arrivé. Moïse était maintenant différent de tous les Israélites. Êtes-vous avec moi? Non, un homme comme vous, comment? Moïse était différent de tous les Israélites. Je ne parle pas de Moïse. Je parle de William Branham ici. Il était quelqu'un de différent. Même son message était différent. Vous le comparez avec lequel? Un message différent. Amen. Amen. Il était différent des sacrificateurs. Il était différent de tout. Il était une personne différente. Maintenant, Dieu a dit, maintenant Moïse, tu comprends? Les gens comprennent maintenant. Tu vois Moïse? Je t'ai présenté. J'ai dit, je t'ai confirmé. Dieu s'était voilé dans ce prophète pour adresser sa parole aux gens. Moïse était le Dieu vivant pour eux. Il était la parole vivante de Dieu manifeste. Ainsi vous comprenez qu'à ce carrefour de temps, ce n'est pas un homme qui nous parle. C'est l'omnipotence. C'est la voix de la résurrection. C'est la puissante voix de l'archange. Il y en a qui attendent la voix de l'archange dans le futur. Non, le cri à la voix et la trompette. Non, c'est la voix ici que vous entendez. La voix de Malachika. Dieu ne fait rien en dehors de ce qu'il fait par l'homme. Et la dernière étoile qui était dans sa main, c'était William Branham. Si la voix de l'archange doit venir encore, il faudra que quelqu'un d'autre vienne. Parce que Dieu ne fait rien que ce qu'il fait par l'homme. Or la dernière étoile, c'est William Branham. Quand Dieu a lâché la dernière étoile, lui-même a trouvé qu'il n'avait pas de raison de rester au ciel. Voilà pourquoi dans le silence du 7e sceau, les cieux sont restés vides. Parce que le ciel est descendu sur la terre. La divinité totale de Dieu, la main droite de Dieu est dans le sein de Moïse. Amen. Oui, mes frères et sœurs, c'est l'exacte vérité. Son message, c'est la voix de l'omnipotence. C'est la voix de l'archange. C'est le cri des commandements. Amen. 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 Baxter a dit, il faut même parler il dit le cri de commandement est un message. Le cri de commandement est un message. Oui, nous sommes arrivés à la jonction des temps. Il a commencé à dire, le cri de commandement c'est un messager. Et la voix de l'archange, c'est la même chose. Frère Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Je sens une résistance. Je vais le répéter sous inspiration. Je suis la voix
de Dieu pour vous. Amen. Amen. C'est la voix de l'omnipotence, mes amis. C'est la seule voix qui provoque la vraie nouvelle naissance. C'est la seule voix qui fait disparaître la lèpre. Et la main de Moïse devient pure. Tu peux devenir pur par cette voix. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. 18 mars 64. Point 132. Il parle avec une femme. Il dit, et par cette conversation que faisait Jésus en son temps, il cherchait donc à contacter l'esprit de cette femme-là. Vous voyez, il essayait de voir quel était son problème. Voyez-vous? Maintenant il dit, eh bien, le Père l'avait envoyé, avait envoyé Jésus là-bas, juste de la même manière que je crois, le Père m'a envoyé ici. Et tu vas avec moi, mes amis? Donc nous n'avons pas entendu la voix d'un homme. Le Père qui avait envoyé le Seigneur là-bas, pour que les gens de cette époque-là entendent la voix de l'archange, entendent la voix puissante qui ressuscite les morts. Amen. Amen. Jésus ne peut pas être ici dans son corps au temps de la fin. Le Père dans sa sagesse infinie envoie William Branham pour que la même voix redonne la vie au petit poisson. Pour que la même voix redonne la vie à frère Wey qui était mort dans la région. Pour que la même présence, amen, vivifie tout celui qui est mort et qui reconnaît cette présence. La main droite de Moïse, couverte de lèpre, instantanément. La main droite de Moïse, purifiée instantanément à cause de la voix de l'omnipotence. C'est la voix que vous avez entendue ce matin. Je ne parle pas du son de ma voix. Non, je parle de la voix à l'intérieur de la voix. Je ne parle pas du message. Je parle du message à l'intérieur du message. Je vous ai communiqué dans votre cœur. Si vous l'entendez sincèrement, la lèpre est venue instantanément. Elle peut disparaître instantanément. Vous êtes né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde pour faire le mensonge. Vous avez besoin d'entendre la voix de l'omnipotence pour que la lèpre disparaisse. Amen. Et je vous informe que l'omnipotence, elle est la Elohim. Dieu avec tous ses attributs. El Jireh, El Rapha, El Shama, tout ce que vous voulez. Dieu le Rédempteur, Dieu le Sauveur, Dieu le Guérisseur, tout ce que vous voulez. Jéhovah, c'est lui qui existe par lui-même. La pleine manifestation de la divinité, en accord avec les promesses, à la jonction de temps, au carrefour, là où votre chemin croise son chemin, là où votre vie croise sa vie, à cette jonction, soyez attentifs. Entendez la voix de l'omnipotence. C'est sa seule voix peut changer. Moi je crois qu'à l'instant même, si quelqu'un est sincère et qu'il ouvre son cœur, il a entendu ce matin la voix de l'omnipotence et qu'il reconnaît la voix de l'omnipotence, à l'instant même, la vie de Moïse peut devenir pure comme sa chair. C'est l'exacte vérité. Il l'a
fait pour la Samarie. Ça a pris combien de temps? La Vierge d'Aaron, dans sa présence, ça a pris combien de temps? Ce n'est pas question de temps. Il n'y a pas de catéchisme à apprendre. Il y a à entendre, à reconnaître et à agir selon la voix de l'omnipotent. Entendre, reconnaître et agir selon la voix de l'omnipotent. Voilà qui provoque le changement. Voilà qui amène la vraie nouvelle naissance. Ce n'est pas tomber. Il est vrai que Saül tomba quand il a rencontré l'omnipotent. Mais Saül ne resta pas couché. Il est vrai qu'il tomba. Il est aussi vrai qu'il se releva. Mais quand Saül tomba, Saül, il ne se releva pas Saül. Il se releva Paul. Il était changé. Tomber c'est bien. Mais nous voulons voir votre vie quand vous vous relevez. Amen. Dans les communautés les gens tombent. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement quand on tombe. L'argent le plus important, c'est surtout quand on se relève. Si vous vous relevez la même vieille personne, vous n'avez pas entendu la voix de l'omnipotent. Et la voix de l'omnipotent, Billy Graham n'a pas cette voix. Oral n'a pas cette voix. Aucun bishop ou archibishop n'a cette voix. Voilà pourquoi ils font tomber les gens. Et les gens se relèvent étant les mêmes gens. L'heure Saül tombe Saül. L'heure Saül tombe Saül. Il se relève plus méchant qu'auparavant. Toujours Saül. Non, nous quand Saül tombe, il se relève Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Quand il se relève, ce n'est plus Saül, c'est Paul. Et quel Paul? Prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier de la volonté de Dieu. Dieu est béni. Amen. Il bénit. Oh, j'ai fait une bonne étude la nuit, je vais vous en parler après. J'ai étudié Luc 5. Depuis verset 1 à 11. Non, ça m'a fait du bien moi-même. Je vous enseignerai ça. Parce que tout ce qui me bénit doit vous bénir aussi. Oui, mes frères. Dieu peut bénir. C'est pas un problème. L'argent, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que vous devenez avec l'argent? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Abraham dit, ou plutôt dans la Bible, c'est là que j'ai étudié la nuit. Pierre, il était là à pêcher. Il a pêché toute la nuit. Il n'a rien entendu, il n'a rien reçu. Au matin, la Bible dit, alors qu'il lavait le filet sur les rivages, Abraham dit qu'il lavait le filet pour un pécheur. C'est un signe d'un désespoir total. Il n'y avait plus rien à espérer. Il lavait les filets. Et remarquez qu'il ne lavait pas les filets en plein eau. Mais il lavait les filets sur les rivages. Or les poissons ne sont pas sur les rivages. Et au petit matin, alors que le désespoir était total, l'omnipotence arrive. Amen. L'omnipotence est arrivée et dit à Pierre, jette, avance-toi. Et tu vas avec moi? Non pas jette le filet sur les rivages. Non, l'omnipotence c'est que les poissons ne sont pas sur les rivages. Avance-toi et jette le filet en pleine eau. Je voulais vous dire que même s'il est vrai que l'omnipotence peut créer des
poissons. Mais il les crée selon la loi de sa nature. Vous devez être au travail. Vous devez être à quelque chose. Vous ne devez pas être un paresseux. Non, vous devez être à votre poste. Il dit avance en pleine eau. Il pouvait amener des poissons sur les rivages. Mais c'est contraire à la loi de la nature. Avance-toi en pleine eau. Et quand il s'est avancé en pleine eau, il a dit la plus bonne parole qui puisse jamais être dite. J'ai péché toute la nuit. Mais sur ta parole, il avait reconnu l'omnipotence. Je jetterai le filet. Et quand il a jeté son filet, le filet allait se rompre. Parce que l'omnipotence avait parlé. Amen. Et Pierre, comme un bon membre de la famille, il a appelé les frères. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est vraiment avec moi? Il a appelé des frères. Il avait l'esprit de partage et de communion. Le filet pèse tellement. Je ne vais pas avoir seul tous les poissons. André venait. Jacques venait. Toi encore venais. Et toi aussi venais. Si tu es Pierre, mais tes frères sont là, non? Si tu es Pierre et que le filet est lourd, appelle André, appelle Jacques, appelle d'autres frères pour qu'ils viennent tirer avec toi le filet. Et quelqu'un est avec moi dans l'esprit de la famille. Maintenant écoutez ce que je voulais dire. Quand Pierre a vu cette grande bénédiction, c'est ce que je voulais dire. La Bible dit, l'épouvante le saisit. Êtes-vous avec moi, monsieur? Quand vous constatez la main de Dieu dans votre vie, une grande bénédiction, ça ne doit pas amener l'orgueil en vous. Non, l'épouvante le saisit. Et Pierre s'est reconnu indigne. Il dit, Seigneur, je suis un pécheur. L'épouvante le saisit. Devant la bénédiction. On est seulement de sauter et de jubiler. Plus Dieu le bénit, plus la crainte de Dieu s'empare de lui. Voilà l'homme qui vieillira avec son argent. Voilà l'homme qui mourra et qui laissera son argent. Mais c'est dès que vous avez un petit rien, l'orgueil vient.